La Guadeloupe, vous le savez, c'est un département qui a besoin que la justice se penche sur les problèmes de fond et contre lesquels, si l'on veut être efficace, il faut lutter sur du long terme. Je pense notamment, et je l'ai dit, à la délinquance économique et financière, à tout ce qui concerne les détournements de fonds publics. Ce sont des phénomènes que l'on constate et qui ont gangréné la Guadeloupe depuis plusieurs années. Je pense qu'il faut savoir engager un travail de fond. C'est ce que nous n'avons pas, hélas, pu faire en 2021 en raison des crises successives, et je le déplore vraiment. Les autres phénomènes, ils sont connus. C'est le phénomène des trafics, les trafics de stupéfiants, les trafics d'armes à feu, ils sont souvent liés. Les trafics d'êtres humains également. Le phénomène de la prostitution en Guadeloupe, on le constate tous les jours, il est extrêmement important. Le phénomène des violences en Guadeloupe, la Guadeloupe n'échappe pas à la règle. Les violences intrafamiliales, bien sûr, avec encore une fois des phénomènes contre lesquels il faut qu'on lutte, mais il faut qu'on lutte également sur le long terme, en profondeur, avec des actions de prévention également. Voilà, c'est autant de choses qu'un parquet doit savoir mettre en place. Mais c'est vrai que 2021 a été une année très complexe pour nous parce que toutes ces actions qui devaient être envisagées, qu'on a essayé de mettre en place, elles ont été aussi souvent parasitées par l'urgence de notre action. Alors, comme vous le savez, dans un tribunal, on juge des affaires civiles et des affaires pénales. Et pour les affaires civiles, notre bilan est assez positif puisque ce qu'on appelle le taux de couverture, c'est-à-dire le nombre d'affaires qui rentrent et le nombre d'affaires qui sortent, ce qui est un bon indicateur, est assez positif et plutôt positif dans tous les domaines, tous les domaines civils. Et notre difficulté, et à laquelle nous avons été confrontés cette année, c'est en raison de tous les événements que vous connaissez, c'est que nous n'avons pas réellement attaqué notre stock. Et un des objectifs, si la situation le permet et si on a une certaine continuité, ce que nous n'avons pas depuis 2 ans, nous espérons maintenant attaquer aussi notre stock par une politique assez dynamique et aussi de travail avec le barreau. Puisque comme je l'ai indiqué, avec Madame le bâtonnier, Monsieur le vice-bâtonnier, il y a vraiment une adhésion du barreau, d'un travail commun pour essayer d'améliorer nos délais et enfin rendre des jugements de qualité. Donc malgré tout, le bilan n'est pas mauvais, je dois dire, même si effectivement j'entends déjà dire mais si le bilan n'est pas mauvais, mais on peut toujours faire mieux. Comme nous l'avons tous indiqué, nous aimerions juste gagner un peu de sérénité et de continuité, puisqu'en fait toute cette année a été fractionnée par des événements que je ne vais pas encore rappeler, divers et variés. Vous l'avez constaté, l'enjeu c'était d'apporter une réponse judiciaire à ce qui était en train de se commettre. Et ce qui était en train de se commettre, c'était des pillages, des violences urbaines, des tirs d'armes à feu sur des policiers, c'était des choses extrêmement graves, des pillages de magasins dans des commerces de petits commerçants de Pointe-à-Pitre dont certains n'ont jamais réouvert. Voilà, c'est ce phénomène-là contre lequel il fallait lutter. Et ce phénomène-là, c'est de la délinquance, c'est même de la criminalité. Et donc effectivement, l'enjeu, ça a été d'indiquer tout de suite, de faire savoir tout de suite que la position de ce parquet serait celle d'une tolérance zéro. Alors tolérance zéro, ça a été dit, ça veut dire poursuite systématique des personnes qui ont été interpellées et contre lesquelles l'infraction peut être caractérisée. Mais une fois que la personne est poursuivie, elle est jugée devant le tribunal et il est très important, et c'est ce qui a été fait, de savoir que la personne est jugée après selon un principe d'individualisation des peines en fonction de son casier judiciaire, de sa personnalité, ce qui signifie que tout le monde a été condamné à la hauteur de son profil, à la hauteur des faits commis, mais à la hauteur également de sa personnalité. Voilà, et c'est important de savoir qu'il n'y a quasiment pas eu d'appel sur les peines qui ont été prononcées, parce que c'était à chaque fois des peines équilibrées. La justice n'a pas cédé à la panique, à la pression. Au contraire, la justice est restée sereine et a fait son travail sereinement, je crois. Alors la situation actuelle qui est difficile et effectivement qui a un impact pour nous tous sur notre santé psychologique, je dirais, et effectivement a un impact encore plus fort sur les plus fragiles, donc ce qu'on appelle les mineurs en danger, l'assistance éducative. Il est vrai que les enfants qui sont un peu livrés à eux-mêmes, sans école, dans des milieux difficiles, souffrent encore plus. Et au niveau familial, on peut penser que les blocages, la non-scolarisation, les mesures de confinement, le fait de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on veut tout le temps, ça joue effectivement sur le moral et sur la vie de famille. Je dois vous dire que j'ai demandé, puisqu'on nous a supprimé il y a maintenant 1 an, je crois à peu près, un juge d'instruction, puisqu'ils étaient 5, ils sont 4. J'ai demandé à ce qu'on nous relocalise un poste de juge d'instruction, puisque comme l'a dit monsieur le procureur, il y a de nombreuses enquêtes en cours, il y a des dossiers d'instruction très importants. Je veux juste parler en un mot, vous savez, l'affaire des douanes, je veux dire, on en est déjà à une dizaine de personnes mises en examen. Voilà, et il y a d'autres dossiers, vous le savez, très importants. Et donc, j'ai demandé effectivement à ce qu'on nous redonne un 5e juge d'instruction. Je ne sais pas si cette demande sera acceptée, puisque même si le nombre de dossiers
n'est pas énorme, mais en tous les cas, la gravité, la lourdeur de ces dossiers, suite aux émeutes de novembre, est vraiment réelle.